Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, vous l'avez vu au titre, on va lire vos pires dates. Donc c'est souvent des dates qui se sont pas super bien passées. Ça fait ultra longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur ça et je me suis dit, bah j'ai envie d'en faire une quoi. Donc aujourd'hui c'est parti mesdames et messieurs, allons lire vos pires dates. D'ailleurs si vous voulez participer à ce genre de vidéo, il y a un mail dans la description où vous pouvez m'envoyer vos histoires. Je vous l'affiche également à l'écran, c'est plus simple. Et puis écoutez mesdames et messieurs, c'est parti. Allons lire vos histoires où souvent vous n'avez pas de chance. Dormir dehors. Ah, ça donne pas envie, mais je vais la lire. Ça faisait un mois qu'on était ensemble, on avait 17 ans, et je me suis dit qu'il faudrait qu'on se voit que tous les deux. Ça veut dire qu'il voulait baiser en fait. Donc j'arrive et il y a sa pote qui arrive et qui vient me chercher pour me ramener vers elle parce qu'elle voulait pas que ça soit elle. Ouais, faites des efforts dans vos phrases, la vie de ma mère, je vais tout casser quoi. On est tous les trois et sa pote attend son copain. Donc je me suis dit qu'ils vont se rejoindre et partir et on saura que tous les deux. Mais non, on rejoint son copain et on attend jusqu'à 3 personnes arrivent qui sont finalement ses potes. Non mes frères, vous allez être 12 à la fin. Ensuite on va quelque part et elle reste avec ses potes et je suis un peu à l'écart. Moi j'ai connu ces trucs, tu sais, où t'es avec une meuf, ok, t'essayes de t'isoler un peu, de faire en sorte que vous soyez tous les deux, de lui dire viens on va discuter plus loin et tout. Et à chaque fois frère, il y a ses potes qui se ramènent là, qui niquent l'ambiance. Cassez-vous, dégagez. Après cette journée longue pour moi, je me dis que tout le monde va rentrer et qu'on va aller dormir chez sa pote qui nous a prêté son appartement. Donc tout le monde rentre et une de ses potes vient me voir. Comme quoi c'est pas possible de dormir dans l'appartement. Oh frère, t'as une vie de merde. Donc je me retrouve dehors, il y a encore le couvre-feu. Du coup je vais dans une forêt pour pas que la police me voie. Mais frère, t'es malade? Il y a un couvre-feu, d'accord, mais personne le respectait, tu pouvais rester dans la rue hein. Mais attends, il a fui le pays le gars. Je reste sur mon téléphone mais à un moment il n'y a plus de batterie et je peux pas mettre un réveil, donc je suis resté éveillé toute la nuit. Mais frère, t'es le mec le moins débrouillard que je connaisse de toute ma vie. Mais attends, mais c'est quel genre de sommeil que t'as frère? Oui au pire, t'es dans une forêt mon gars, t'as pas à rendre la chambre à midi. Endors-toi frère, si tu te réveilles à 10h au lieu de 8h c'est pas très grave. Il est fou celui-là. Cette longue nuit passe et on se rejoint, donc cette fois-ci ses potes sont pas là, mais elle est au téléphone avec quelqu'un. Mon frère, elle sent pas les couilles de toi frère. À partir du moment où elle a ramené toute sa clique avec elle, ok, qui restent tous ensemble, qu'au final tu dors pas avec elle, frère, t'as passé la nuit dans la forêt, d'accord? Dans la forêt, t'as pas dormi de la nuit, tu dois puer sa mère. Le lendemain tu te dis putain si j'allais à mon date. Non. Et en plus quand t'arrives, elle est au téléphone avec quelqu'un, mais elle sent pas les couilles. Arrête. J'attends qu'elle raccroche et qu'on va faire quelque chose. Tu es bête. Mais non, elle me dit qu'elle a mal au ventre et qu'elle va rentrer. Il m'a mis entre parenthèses menteuse. Elle pourrait avoir un gros panneau qui marquait je m'en bats les couilles de toi, casse-toi. C'était la même chose. C'est pas possible. Encore des mois plus tard elle me parle mais j'ai pas très envie après ce qui vient de se passer. Mais dégage ça. C'est trop là, le gars il a dormi dans une forêt pour éviter le couvre-feu. Alors que c'est le seul mec qui a pris le couvre-feu au sérieux genre. Tout le monde était dehors. Fallait rester dehors mon gars. Pas la peine d'aller dans la forêt. Il est fou Georges de la jungle là, casse-toi de là. Fiançailles sur une tombe. Quoi? Pour nos 1 an avec mon ex, on a décidé de se fiancer. Bon déjà le matin même des fiançailles, il avait oublié qu'on voulait se fiancer. Super. Et puis il m'a dit qu'il allait me surprendre avec un lieu qu'il avait choisi pour me passer la bague au doigt. Comme tous les samedis, on emmène ma grand-mère au cimetière pour rendre visite à mon grand-père. Pendant ce temps-là, mon ex me dit viens 2 secondes, il m'amène plus loin dans le cimetière et là on arrive devant la tombe de sa grand-mère. Il se met à genoux et me dit je n'ai pas trouvé de meilleur endroit pour te demander de m'épouser et j'aurais aimé qu'elle le voie, alors je te demande ta main sur sa tombe. Alors j'avoue sur le moment que j'étais heureux, je voyais ça d'un angle tellement romantique, mais en y repensant sérieux, il aurait pu faire un effort. Vous en pensez quoi? Glauque ou romantique? Eh bah vous aussi dans les commentaires, allez-y. Glauque ou romantique? En vrai c'est un peu les deux, c'est un peu glauque, un peu romantique, mais si il était 100% sincère et que sa grand-mère était vraiment quelqu'un de très important pour lui, je peux comprendre le geste. Moi en tout cas je trouve pas ça glauque, c'est pas romantique, c'est symbolique. Il voulait que sa grand-mère soit là, pour lui ça devait être important. Pentagone amoureux. Oh putain, elle est rikiki cette histoire. Je sortais avec une fille, tout allait bien. Puis elle m'a quitté plus tard. Ah, ça commence mal. J'ai appris que durant notre relation, sa meilleure amie était amoureuse de moi, on va l'appeler Jeanne, que ma pote, on va l'appeler Françoise, était amoureuse de Jeanne et que le pote de Françoise était en crush sur Jeanne. Un peu plus tard, je suis sorti avec Jeanne, je les ai tous niqués. J'ai rien compris. En gros, lui, il sortait avec sa meuf. Sa meilleure amie, donc Jeanne, était amoureuse de lui, que la pote de lui était amoureuse de Jeanne, et que le pote de sa pote était aussi amoureuse de Jeanne. Et en gros, lui, il a niqué Jeanne. Mais elle est nulle, ton histoire. Je suis dégoûté, casse-toi de là. Je me suis trompé de meuf, mais c'est... Comment c'est possible ça? Voilà mon histoire.
Voilà mon histoire. Comment ça, voilà mon histoire? Bah attends, mais c'est New York Police Judiciaire là, qu'est-ce qu'il veut lui? J'avais rencontré une fille pas trop loin de chez moi. Première relation proche, je lui ai demandé si c'était possible de se voir et elle me dit oui pour se voir un dimanche à la patinoire du coin. Et là, c'était des potes à elle, dont une autre fille, et là je sentais que ça allait partir en couille. Une baston a failli éclater entre un soi-disant pote à moi et ma crush, donc logique, je prends sa défense et l'autre fille me retient pour pas que j'aille me battre. Mais attends, mais... mais qu'est-ce que c'est? Là encore cette histoire. Et là c'est le drame, elle commence à me toucher de partout, à mettre mes mains sur elle. Et là vient le moment de partir, donc je vais pour embrasser ma crush. Sauf que je sens que l'autre fille qui me retient et qui m'embrasse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle me dit juste après j'ai un copain. Ok. Elle prend mon pull et se casse. Et là ma crush de base me fait la gueule et voilà comment j'ai perdu la future femme de ma vie. C'est l'histoire la plus nulle que j'ai pu lire. Tu t'es battu, t'as peut-être perdu, t'es fait raqueter ton pull et t'as perdu ta meuf. Je suis désolé frère, je sais pas quoi te dire. Suivant, il est fou celui-là. Ah, une appli de rencontre, ça faisait longtemps. C'était avec un mec que j'avais rencontré sur une application de rencontre. On a décidé de se voir dans la journée, dans le centre-ville, car je n'étais pas rassuré, c'était mon premier date. C'était cool, même si c'était un peu long et qu'il insistait pour aller chez lui. Donc j'ai envoyé discrètement un message à une amie qui est venue et a fait semblant de me croiser par hasard. Je suis reparti avec elle. Le soir venu, il me demande si on peut Netflix and chill. D'ailleurs, à propos de cette expression Netflix and chill, j'ai besoin qu'on en discute parce que avec Emma l'autre jour on en parlait et je lui disais que Netflix and chill ça avait une définition bien précise. Elle m'a donné une définition également bien précise mais qui n'est pas du tout la même que moi et que peut-être beaucoup d'entre vous, ok? Je ne vous dis pas pour l'instant c'est quoi l'expression d'Emma et je ne vous dis pas c'est quoi mon expression, d'accord? Je la dirai dans les commentaires dans quelques jours. Dites-moi dans les commentaires pour vous Netflix and chill, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai besoin de savoir. Je finis donc par me bloquer. Puis environ 6-7 mois plus tard, alors que je rentre chez moi vers 22h, j'entends un mec marcher vite derrière moi. Il s'arrête à mon niveau et commence à me parler. C'est le mec de mon date et il me reconnaît pas alors que bon, j'ai pas tellement changé et j'étais en gros stress car il arrivait chez moi. Du coup, j'ai juste menti sur toutes mes informations et fait semblant d'appeler mon frère. Du coup, faites attention à vos dates car bon, pas ouf que ça soit un forceur. C'est le problème des applications de rencontre, je trouve. C'est qu'aujourd'hui, une application de rencontre, c'est pas que pour se faire des amis, tu vois. Genre, c'est qui les connards qui sont sur une appli de rencontre pour dire putain, on peut être potes, mais juste potes, ça n'existe pas. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui sont là pour... Mais du coup, sur les applications de rencontre, il y a aussi énormément de très lourds. Bon, voilà, pas de chance, t'es tombé sur un très lourd. Les mecs, si vous êtes sur une application de rencontre et que vous rencontrez des meufs, ne soyez pas lourds. Il y en a plein des meufs, ok? Si elle voulait pas, tu sors ton téléphone, tu vas sur ta putain d'application de Tinder et hop, t'en matches une autre. Ne soyez pas forcés avec les meufs, on s'en fout. Et pareil, hein, les meufs, si un mec vous plaît pas, ne perdez pas votre temps à faire votre date. Soyez respectueux, dire bon bah voilà, je suis désolé, tu me plais pas, ça m'intéresse pas. Vous partez et il y en a un autre. C'est tout pareil. Mais ne soyez pas lourds. La police est rentrée pendant l'acte. Non mais attendez, c'est des histoires incroyables aujourd'hui. Hello, je te raconte mon histoire assez cocasse. Je suis sorti pendant 2 ans avec un mec de 19 ans. Un jour, je viens chez lui, on commence nos affaires dans sa chambre. Pour une fois, c'était pas trop mal. pour une fois, fait mal là. Quand tout d'un coup, on entend un boucan dans le salon. Puis on entend plein de voix. Je le vois se rhabiller très vite, prendre des espèces de sacoches et les jeter par la fenêtre. Juste avant qu'une dizaine de policiers rentrent dans la chambre. J'étais encore nu. Et les policiers l'ont embarqué dans le hall de son immeuble. Je l'ai vu, lui et son frère, se faire menotter. Il a seulement pris une grosse amende pour trafic de drogue. Et what the fuck? C'est sorti avec Tony Montana ou quoi? C'est quoi ce délire? En vrai, c'est souvent ce que je dis quand il se passe des trucs pas ouf dans ma vie. Des trucs comme ça. Sur le moment, c'est pas cool et tout, c'est pas drôle, mais en vrai, c'est bien de toujours relativiser. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que quand il se passe quelque chose, je me dis bon bah là, ça me fait pas rire, mais on en rira plus tard, quoi, tu vois. Et après, ce sera des petites anecdotes à raconter. Donc je comprends. Merci pour ton anecdote. Alors attendez, avant de lire cette dinguerie, en tout cas je l'espère, je vous demande s'il vous plaît, faites-le. C'est question de vie ou de mort, ok? Abonnez-vous. Allez, venez, on s'abonne. Ça se trouve, tu regardes cette vidéo depuis tout à l'heure. Si t'as rigolé au moins 2 fois, si t'es pas abonné, il faut que tu t'abonnes. Ça veut dire que les prochaines vont encore te faire rire, et puis encore et encore et encore. Et tu vas taper des barres tous les mercredis, mec. Fais-le, abonne-toi. Regarde, là en dessous, t'as le petit bouton rouge, s'abonner. Abonne, appuie dessus, abonne-toi. Et tu sais quoi? Fais quelque chose de mieux. Une fois que t'auras cliqué sur s'abonner, il y a une petite cloche. Tu cliques sur la cloche, tu mets activer toutes les notifications. Comme ça, tu louperas aucun fou rire. C'est pas des vidéos que tu vas louper, c'est des fous rires. C'est beaucoup plus triste. Louper une vidéo, c'est pas grave. Louper des fous rires, c'est dommage quand même. Bonjour Chris. Mon pire date s'est passé il y a maintenant 2 ans. J'étais à la plage avec un gars de mon village que nous appellerons sans couilles. Ça a dû bien se finir cette histoire. Ce n'était pas mon copain, mais disons ma distraction sexuelle. Waouh, un plan cul, hein. Calme sur les mots. Le rendez-vous se passe bien jusqu'au moment de rentrer. La mer était déjà bien montée, donc nous étions obligés de remonter par une petite forêt pour rejoindre la route. Nous étions presque arrivés quand on se fait barrer la route par 3 bandits.
C'est les balasses. Qui avait de grands couteaux. Image en pièce jointe pour l'immersion. Quoi? Je suis mort. Elle a mis l'arme du crime. Regardez. C'est pas des couteaux ça. Pour couper les pizzas. C'est là que Sankou s'enfuit vers la plage en criant maman. Je n'y crois zéro, mais je n'y crois pas du tout. C'est impossible. Le pire me venait déjà à l'esprit, mais heureusement, ils n'ont volé que mon portable et le peu d'argent que j'avais dans mon sac. Ils m'ont ensuite laissé partir. Il y a pas si longtemps, il m'a recontacté pour s'excuser. Je lui ai dit le fond de ma pensée avant de le bloquer à mon tour. Je comprends qu'il ait eu peur, qu'il ait d'abord pensé à sa peau pour se sauver, mais tout de même, il aurait pu rester, non? Qu'auriez-vous fait dans une telle situation? Merci d'avoir lu mon histoire. Mais c'est incroyable, maintenant les gens posent des questions aux commentaires. Et vous? Qu'auriez-vous fait, vous? Avec les 3 bandits là, alors? Bah, en vrai, moi je serais resté, j'aurais pas couru. Après, ça fait le mec, force, costaud, bagarre. Non, pas du tout. Je peux pas laisser la meuf tout seul, tu vois, même si c'est un plan cul ou quoi, c'est impossible. Encore moins à me mettre à courir comme ça. Encore maman! Impossible. Mais j'avoue, t'as pas beaucoup de chance. Après, au final, c'est qui le plus malin? Toi, t'as perdu ton téléphone et de l'argent. Lui, il a tout gardé, hein. Eh bah ouais, c'est qui la plus malin maintenant? Bah c'est pas toi. Oh, première rencontre après 5 mois de relation. Je vous rappelle que les relations à distance, moi je suis pas contre, je suis pas pour, je m'en fous, j'en ai fait. Par contre, message vraiment trop important je trouve, si par exemple vous avez une relation à distance, l'amitié je le compte pas vraiment dedans mais ça compte en vrai, vous allez voir. Ne pensez pas connaître les personnes parce que ça va faire 5, 6 mois, 1 an que vous êtes en relation à distance et que vous vous parlez tous les jours et que vous êtes en mode putain mais je la connais de fou, elle est comme ça et en fait une fois que vous vous rencontrez, ça se passe pas forcément bien. On va voir, là ça se trouve ça s'est super bien passé. Après si t'as envoyé le mail, j'ai des doutes. Mais en tout cas les relations à distance, en vrai faites gaffe parce que souvent, c'est comme sur YouTube ou n'importe où en vrai, on peut vous donner une image, une personnalité, quelque chose et vous vous dites putain elle est super sympa et une fois que vous la rencontrez vous voyez qu'en fait bah niveau caractère ça matche pas entre vous deux ou alors que la personne est totalement différente dans la vraie vie. Enfin bref, faites attention aux relations à distance, ne donnez pas votre confiance facilement aux gens, genre vraiment. C'est un conseil, c'est pour que vous souffriez pas, après vous faites ce que vous voulez. C'est mon discours de daron, j'arrête. Salut Chris, je vais t'en raconter mon premier date. Je sortais avec un garçon que j'avais rencontré sur les réseaux sociaux depuis environ 5 mois. On ne s'était jamais rencontré avant parce que la distance. Vient l'été et l'opportunité de se rencontrer enfin. On se rencontre dans un magasin pour qu'il y ait des gens autour. Ah, très bien ça. Très bien la technique qu'il y ait des gens autour au cas où que le mec est vraiment chelou. Je suis accompagné de mes parents. Mais vous aviez quel âge? Parce que là, je parle à qui là? C'est quoi ce délire? Qui va à son date avec ses parents, wesh? On se met à marcher, j'essaye de placer 2-3 mots. J'ai pas l'impression que la conversation se fasse. Il finit par me pointer à un banc et on s'assoit devant une boutique. On doit être resté là pendant ce qu'il me semble une éternité. Je regardais devant moi, il regardait devant lui et on disait rien. Ton mail, il est pas très drôle, hein. Et ton date était vraiment pourri. J'ai essayé plein de questions pour débuter une conversation du genre si chaque couleur devait être un objet, ça serait quoi? Ouais, alors, toi. Normal qu'on ait pas envie de te parler, hein. C'est quoi cette question là? Mais rien n'y changeait. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Puis il se retourne vers moi et dit un truc du genre j'hésitais à te demander mais je peux t'embrasser. Oh là là. Oh l'angoisse. Mais qui fait ça? À part des très jeunes peut-être? Je dis oui parce que bon, j'étais quand même en couple avec ce mec depuis un moment et il me l'a demandé alors je crois pas que j'aurais pu dire non. Mais attends, mais quoi? Mais attends, c'est très grave là ce qui se passe. Alors, plein de choses. Je sais que les gens aiment pas quand je dis ça et peut-être parce que ça vous fait mal d'entendre ça. Mais pour moi, si vous avez une relation à distance par exemple qui dure 5 mois, 6 mois, 1 an, tout ce que tu veux, ne vous dites jamais être en couple avec cette personne. Pour 2 raisons. Déjà, tu sais pas ce qu'il fait à lui de son côté. Il faut partir sur une base saine et confiance, mais tu ne le connais pas. Et deuxièmement, vous n'êtes pas en couple à partir du moment où tu n'as pas validé la personne qu'il est dans la vie de tous les jours. Encore plus par message parce que tu as le temps de bien poser tes phrases, de bien les former et tout. C'est ultra dangereux. Ne vous considérez pas en couple à distance. Vraiment, la vie de ma mère. Voyez-vous, c'est trop important, ok? Là, par exemple, c'est le meilleur exemple. Les gars sont en couple à distance depuis 5 mois. Ils se sont vus et regarde leur conversation. Bah, tu ne vois rien, c'est normal, il n'y en a pas eu de conversation. Le gars, lui, bon, lui, c'est le pire. La seule phrase qu'il dit depuis le début du date, c'est je peux t'embrasser. Mais par contre, il fallait dire non. Déjà de 1, tu n'es pas obligé d'embrasser quelqu'un. Même si tu es en couple, tu es dans le droit de dire non, je ne veux pas. Si tu n'as pas envie d'embrasser la personne, tu ne dois pas embrasser la personne. C'est clair? Honnêtement, après ça, je me suis pas plus senti à l'aise. Tu m'étonnes. On finit par se lever et on continue à marcher. On se dit pas grand chose et j'ai presque envie que ça se termine. Mais fallait finir. On prend 3 photos ensemble, dont une où il demande à ce qu'on se donne un petit bisou. J'ai pas plus aimé et sur la photo, ça se voit. Oh là là, quel calvaire. Mais vous vous rendez compte qu'il y a eu 0 conversation? Le gars, il a juste demandé des bisous. T'as un distributeur ou c'est comment là? Après, on s'est donné un bisou de revoir et je l'ai plus jamais revu par la suite. Nous sommes restés en couple quelques mois après malgré tout. Mais de cette première rencontre, on n'en a jamais discuté. Ça faisait 2 ans que je l'avais oublié de ma vie. Ce que par le hasard ou quelque chose de fucké. Qu'est-ce que je lis? Je sors avec son meilleur ami. C'est le garçon le plus incroyable sur la planète. Bon bref, on va passer à une autre anecdote parce que là, il m'a bouilli le cerveau. Tant mieux que ça se passe bien maintenant avec son meilleur ami. C'est le bonheur. Mais les trucs à distance, faites gaffe.
soirée arrosée et vomi. Ça, tu me donnes envie, toi. Ça s'est passé l'été dernier, juste après une rupture très douloureuse. Je travaillais dans un resto avec un pote et on avait prévu de faire un feu de camp sur la plage avec quelques autres amis. À la fin du taf, ses potes nous rejoignent et on se pose sur la plage. On boit, on fume, on se défonce, quoi. Eh bah, normal quoi les gars, vous faites pas les choquer. Je savais que je devais retourner travailler le lendemain matin, mais j'avais besoin de me détendre et de penser à autre chose. Ça je comprends. Eh bien on se défonce tous. J'avais remarqué un mec au début de la soirée et on avait pas mal d'eye contact. Puis quand tout le monde était bien mort, super, on commence quelques rapprochements. On s'embrasse, on se plotte, puis à un moment il propose d'aller dans sa caravane qui était posée sur le camping d'à côté. Incroyable. On y va et on commence les bails. Ah ouais d'accord. Alors je le dis tout de suite, c'était nul à chier. Super. Eh bah tu viens de casser toute l'ambiance. Il arrivait à peine à lever son soldat à cause de l'alcool. Du coup, il essayait de me faire plaisir autrement, mais franchement, c'était pas glorieux. Oh là là, quel désastre. J'ai décidé à mon tour de m'occuper de lui. Et pendant que je faisais mon affaire, je vois un flash et j'entends des gémissements. Je lève les yeux et je vois qu'il me filme, défoncé comme j'étais. Je lui ai juste enlevé le téléphone des mains sans penser à effacer la vidéo. Première erreur. Oh non. Les gars, filmez pas les meufs pendant qu'elles vous... sans demander la permission. Filmez pas les meufs de cours, hein. Je sais pas, vous êtes en pleine relation, il y a un truc concret qui se crée. Ne prenez pas votre téléphone là, sortez de votre cul et hop, vas-y bouge pas, vas-y c'est bien ça. Ne faites pas ça vraiment, c'est totalement irrespectueux, on ne fait pas ça. Il réessaye de tremper son biscuit, mais d'un coup je le vois se lever et partir en vitesse à l'extérieur de la caravane. Je comprends rien et en l'attendant, je m'endors. Mais le pire bail ever votre truc hein. Le lendemain je me réveille en panique car je devais taffer. Mais avant je devais retourner chez moi me changer. Je vais pour mettre mes chaussures et partir. Je vois à ce moment là que mes chaussures ont un liquide bizarre à l'intérieur. Mais je ne me posais pas de questions et je les mets. J'ai compris hein, tout ce qui se passait là. On a tous compris d'ailleurs. Hein. Je commence à rentrer à pied et je commence aussi à sentir une odeur horrible sortir de mes chaussures. Je les enlève et je viens de capter que c'était du vomi. Son vomi. Mais déjà les chaussures, mais c'est poubelle, genre vraiment. Et je mets de la javel sur mes pieds. C'est pas possible. Dégoûté, je vomis à mon tour et je comprends qu'en plus de m'être dégueulassé les pieds, il m'avait fait un cuni. Mais attends, mais le cuni, il l'a fait avant ou après le vomi? Parce que en vrai, c'est avant le vomi. C'est après le vomi. Mais normalement, pendant le vomi, tu t'es endormi. Ça veut dire que c'est pas ouf. Je cours donc jusqu'à chez moi, sans chaussures, pieds nus sur le béton brûlant pour vite prendre une douche. Je suis donc retourné taffé, épuisé, dégoûté. Il a essayé de me recontacter, je lui ai lâché des vues. Mais tu m'étonnes. Tu sais, ce truc de tout le monde va te dire à la télé, sur YouTube ou quoi maintenant les youtubeurs, c'est l'alcool avec modération, machin et tout. Et en vrai, c'est pas des phrases en l'air, tu vois. Moi, je sais que quand je bois et que je suis un peu pompette, ça me fait du bien et ça me met à l'aise dans la soirée. Et du coup, je passe vraiment une très bonne soirée. Mais par contre, si je bois trop et qu'à la fin, j'oublie juste des trucs et juste le lendemain je suis dans le mal, ça n'a aucun intérêt. Réussissez à trouver vos limites quand vous buvez et ça évite de vivre ça. Buvez avec modération et surtout les mecs, quand vous buvez, même quand vous buvez pas, hein, soyez respectueux avec les meufs, trop important. Voilà, c'est tout. Mon pire date, plan cul foireux. Salut Chris, je pensais pas t'écrire un jour, mais en regardant ta vidéo sur les pires dates, juste avant la Saint-Valentin, ouf, ça date. Je me dis que tu mérites de connaître mon histoire bien mieux que l'histoire du gosse de 4 ans qui pète. Merci, merci beaucoup. Pour contextualiser un peu, j'ai bientôt 22 ans et une vie sexuelle depuis mes 15 ans. J'ai l'habitude d'avoir des plans cul car pas envie d'être en couple. Ça me bute de me dire, la meuf, elle s'est jamais dit dans sa tête, je vais envoyer un mail à Chris. Elle a vu ma vidéo, plus tard elle a passé un date pourri, elle s'est dit, oh putain, celui-là faut que je le raconte. C'est trop bien. Si vous avez la vingtaine, 25 ans et tout, n'hésitez pas à envoyer vos mails en vrai. Hein. C'est trop bien. C'est trop agréable d'avoir des mails comme ça de gens peut-être un peu plus vieux qui ont des histoires un peu plus croustillantes et tout. N'hésitez vraiment pas. La semaine dernière, je vais chez un mec. Au vu des préliminaires effectués quelques jours avant, je ne pensais pas pouvoir être déçu. Et pourtant, le mec n'a jamais réussi à trouver le trou. Ce fut les 20 minutes les plus longues de ma vie. Non mais attends, je ne veux pas le croire. Ça, stop, on arrête. Je ne veux pas croire que dans la vie, il y a des mecs qui galèrent à trouver l'entrée. Comment tu loupes ça? T'as 2 tunnels. Comment tu peux ne pas les trouver? Impossible. J'ai essayé à moult reprises de les remettre, ou plutôt mettre. Il pensait qu'il me faisait mal alors que juste il ne faisait rien. Attends mais c'est pire. Vu qu'avec ta main tu prenais son tuyau, il pensait que tu le faisais mal et que tu le retirais en fait. Je ne comprends plus. J'ai donc tenté pour la première fois les rapports sexuels en Bluetooth. C'est pas drôle. Avant de partir, fou rire incontrôlable de ma part. Il l'a assez mal pris. Il m'a proposé qu'on se revoie mais je vais éviter. Bon courage pour tes vidéos. Continue ainsi. Je ne te suis que depuis 1 an mais j'adore. Et bisous à Emma, vous êtes trop mimi. Merci beaucoup. Mais attends, mais ça peut pas s'arrêter comme ça. Revois-le. Je suis sûr qu'il peut faire les choses bien. Et peut-être qu'il était stressé, j'en sais rien. Revois-le.
Pipi au mauvais moment. Oh putain, j'espère que c'est pas ce que je crois parce que c'était ma phobie ça. Salut. Pour faire court, j'ai commencé à faire pipi alors qu'on était en pleine relation sexuelle. Mais frère... Mais tu spoil tout là. Mais ta race. Il va faire court, le gars il a fait un pavé. Et deuxièmement, me le dis pas tout de suite. Je suis dégoûté. On va lire ton histoire mais je suis dégoûté. J'étais avec un garçon. Quoi? C'est une meuf qui nous envoie le mail. C'est-à-dire que c'est une meuf qui a fait pipi sur le mec. Ah bah je suis curieux du coup. J'étais avec un garçon que j'aimais bien et je me suis dit que c'était le bon moment de passer à l'acte. Avant qu'on commence, je lui explique que j'ai pas vraiment d'expérience. Et là, il me dit que ça le dérange pas, qu'il a déjà été avec des filles vierges. Ok. J'ai préféré lui signaler avant que je n'étais pas vierge. Il m'a dit que j'étais pas encore prête, on pouvait attendre encore un peu. Du coup, il retourne chez lui. J'ai plus de nouvelles pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'il m'envoie un message me demandant si on peut se voir. Ah ouais, mais moi je comprends pas ces gens qui, après un malaise, donnent plus de news. Mais genre pendant des mois et des semaines. Arrêtez, c'est un malaise, c'est pas grave, on passe à autre chose. J'accepte et il m'explique que je l'ai mis mal à l'aise et je comprends. Maintenant, moi je comprends pas. Tu lui as dit juste, j'ai pas beaucoup d'expérience, je suis pas vierge, mais j'ai juste pas beaucoup d'expérience. Pourquoi il est mal à l'aise? Quelques jours plus tard, on reprend où on s'en est arrêté. Il se passe ce qui se passe, sauf que je m'ennuie un peu. Je ressens rien de spécial. À un moment où je m'y attendais plus, il fait un mouvement. Je me suis senti planer. J'étais tellement surprise et tout ce que j'ai senti que j'allais me pisser dessus. Mais je pense que le plaisir était tellement extrême que t'as pas contrôlé ta vessie par plaisir. Du coup, pour qu'on ne soit pas couvert de ça, je le repousse, je fonce aux toilettes pour faire et me nettoyer. Et lui, il comprend rien. Ah bah tu m'étonnes. Moi, une meuf qui me pousse, qui fonce dans les toilettes. Je comprends pas non plus. Je me dis soit j'ai fait un truc de mal, soit je lui ai fait mal. Mais il y a un problème, tu vois. Je me dis pas, putain, elle est partie pisser. C'est la mi-temps, on reprend après, hein, dans 30 minutes. Je suppose qu'il a pas dû bien le prendre, même s'il a rien dit. Après ça, j'ai préféré mettre de la distance. Ça me paraissait plus simple de couper court, même si je me sens hyper mal pour lui de l'avoir laissé comme ça. Bah écoute, tu lui as quand même pissé dessus quoi, donc si lui, votre conversation du début l'a gêné, c'est peut-être qu'il avait pas du tout d'expérience. Mais si en plus quand il le fait, tu lui pisses dessus, c'est sûr que bon, c'est pas... Voilà. Mais en vrai ça va, tu lui as pas vraiment pissé dessus, t'es allé dans les toilettes. Je sais pas comment je le prendrais si la meuf me pissait dessus. Si la meuf me pissait dessus de plaisir, je le prendrais pas mal, je serais pas gêné, je comprendrais. C'est comme une meuf fontaine en soi. Au final, c'est la même chose un peu, sauf que c'est pas du liquide pipi quoi. Bon, et bien mesdames et messieurs, nous allons terminer là-dessus. Vraiment, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, je trouve ça trop bien. Je sais que ça peut paraître des vidéos faciles, des vidéos un peu chiantes, mais moi je kiffe trop faire ça. C'est ce truc où on échange des histoires vous et moi, je trouve ça vraiment trop bien. Donc bref, merci à tous ceux qui prennent du temps pour envoyer les mails, c'est trop cool. Je vous rappelle que si vous voulez participer à ce genre de vidéo, je compte sur vous pour pas mentir sur vos dates qui se sont mal passés, et ben n'hésitez pas à me les envoyer par mail et je lirai ça dans des prochaines vidéos. Du coup le mail il s'affiche ici, il sera également dans la description si vous voulez le copier-coller, ce sera plus simple. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demanderai gentiment, maintenant que vous avez regardé, de vous abonner s'il vous plaît. Soyez sympa là. Écoutez, on se donne rendez-vous très bientôt. Il va y avoir du changement sur la chaîne. Ça va pas se faire tout de suite, ça va se faire dans les semaines à venir. Oh j'ai trop hâte. Bref, on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé celle-ci. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo très rigolote et très cool. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Des bisous tout le monde. Ciao!